Mercure commence à rétrograder 3 jours après la nouvelle lune, donc en pleine phase de nouvelle lune. Mercure, dans sa rétrogradation en Scorpion, boucle un travail qu'il a fait de rétrogradation dans les signes d'eau au cours de l'année 2019. Il a commencé par la rétrogradation en Poisson, où on s'est ouvert à être dans le sentir et ressentir de nos émotions comme quelque chose qui nous permet vraiment d'obtenir énormément d'informations et d'informations très valables. Et franchement, retiens ça parce que c'est hyper important par rapport au message que je voudrais vraiment faire passer lors de mon prochain live sur le Planning Ahead 2020, la deuxième partie. Ok. Donc Mercure a commencé à nous faire travailler depuis notre dimension mentale l'ouverture à l'émotion, à ressentir, à accueillir les infos que nous donnent nos émotions. Il a continué avec sa rétrogradation au mois de juillet en Cancer, où vraiment là, on a fait contact avec la vraie émotion et tous les récits qu'on a autour de l'émotion, etc., etc. Suivante étape, et je ne veux pas vraiment aller super à fond dans les détails parce que franchement, vous avez les articles et c'est pour ça que je les écris, lisez-les, écoutez-les. J'essaye de mélanger un peu les formes, de me diriger à vous pour que ce soit pas que de la lecture et que de l'audio, que de la vidéo. Voilà, donc j'ai fait un petit mélange audio, écrit, etc. pour que ce soit plus sympa. Allez vous renseigner. Mercure en Scorpion va aller voyager intérieurement dans les profondeurs psychiques de chacun de nous. Et là va être l'opportunité de comprendre quels sont les mécanismes psychologiques que nous, chacun de nous, faisons opérer dans notre rapport à notre pouvoir personnel. Et je te rappelle que le pouvoir personnel, ce n'est pas venir taper sur la table, menacer, faire peur. Non, le pouvoir personnel, c'est un truc qui se gère intérieurement et qui te donne justement cette solidité dont tu vas avoir tellement besoin lors des échéances de l'année prochaine. Donc en fait, la rétrogradation de Mercure, elle va te servir à ça, à comprendre quelles sont les ressources intérieures. Quelle est cette ombre que tu refuses de voir et qui cache non seulement des trucs dégueux, mais des trucs super chouettes, pour que justement tu commences déjà à connaître les trucs dégueux pour que tu saches les gérer et à découvrir les trucs chouettes pour que tu commences à les faire marcher à ton avantage. Toute la rétrogradation de Mercure en Scorpion sera par rapport à ça. Ce ne sera pas la dernière. Et c'est justement ce que je vous disais dans l'article. Parce que c'est un boulot qui va prendre du temps. C'est pas juste avoir l'info et comprendre l'info. C'est intégrer l'info. Et l'info, on ne l'intègre qu'en vivant l'expérience. C'est pour ça que l'année prochaine, nous aurons une deuxième tournée de rétrogradation de Mercure dans les signes d'eau. Pour voir si vraiment on a intégré l'info. Voilà. Et dans ce sens-là, et pour clôturer, je propose justement le voyage de Mercure en Scorpion. Donc les voyages que je propose sont des ateliers que l'on fait en ligne. On les fait dans un groupe fermé Facebook où ne sont invitées que les personnes qui se sont inscrites, bien évidemment. Et on travaille à raison de fiches que je mets à disposition des personnes par rapport au sujet qui nous concerne. Chaque voyage est quand même différent. Je vais vous annoncer maintenant le sujet de ce voyage. Et donc, il y a des fiches qui se publient tous les jours avec des exercices à faire tous les jours, des exercices qui, quelquefois, sont des exercices introspectifs, d'autres fois, sont des exercices de comprendre une info et d'essayer de voir comment on l'applique à notre réalité, notre vie, etc., etc. Et un suivi tous les jours parce que moi, je me fais présente dans le groupe tous les jours pour justement avoir un retour. Le retour, il est super important. Même si tu te dis, non, mais moi, le groupe Facebook, je suis chez moi, je travaille tout seul. Le groupe est là pour soutenir le travail quelque part énergétique qui est en train de se faire. Et c'est super important de venir donner des restitutions, de venir dire, voilà, j'en suis ici, j'ai compris ça, j'ai du mal avec ça, etc., etc. Et aussi pour me permettre, moi, de faire mon boulot qui est un peu d'encadrer tout ce travail. Parce que même si les ateliers ne sont pas des ateliers, disons, de psychothérapie,
c'est quand même des ateliers de connaissance de soi où on fait un travail thérapeutique. Du moment où toi, tu te confrontes à une situation qui te revient et que tu essayes de construire différemment avec l'info qui t'est donnée pour créer de nouvelles habitudes, de nouvelles perspectives, tu es forcément, tout ce qui est construction est thérapeutique. Tu vois ce que je veux te dire? Donc bon, ce n'est pas de la psychothérapie, mais c'est quand même la possibilité de te connaître, de comprendre des mécanismes à toi et de justement faire le nécessaire pour commencer à mettre en place des changements qui te permettent de te donner une vie beaucoup plus agréable, etc., etc. Alors, quel est le sujet que l'on va travailler au cours de Mercure rétrograde en Scorpion dans mon atelier? Eh bien, ça va être le sujet de Pluton. Je pourrais le vendre en disant le voyage de Mercure en Scorpion cette année sera l'atelier Pluton. On va travailler qu'est-ce que c'est Pluton. On va travailler qu'est-ce que c'est l'énergie Scorpion. On va comprendre qu'est-ce qui se passe dans le secteur Scorpion de notre roue. Je pense que ça va être l'atelier le plus orienté astro que j'ai fait jusqu'à présent. On va aller regarder la position de Pluton dans notre carte. Et on va comprendre qu'est-ce que c'est cette position dans son ombre et dans sa luminosité. On va voir quel est le rapport de Pluton avec les autres éléments de notre carte, s'il y en a. On va comprendre comment ça se joue, ça. Et puis, on va comprendre quels sont les enjeux du Pluton avec Saturne en transit, celui qui est en Capricorne en ce moment, par rapport à notre Pluton de naissance à nous. Pourquoi faire? Pour être vraiment prêt pour l'échéance de l'année prochaine. Voilà. Donc, en gros, c'est ça qu'on va travailler. Scorpion, Pluton, dans notre carte, par maison et par signe aussi Pluton. On n'a pas tous Pluton en Scorpion. Il y a beaucoup de personnes certainement qui ont Pluton en Vierge, Pluton en Balance. Le plus gros des trentenaires, quarantenaires ont Pluton en Balance. Et voilà, et on va travailler ces mécanismes-là, on va comprendre avec la dimension mentale que représente Mercure. Qu'est-ce que c'est notre Pluton, ce côté d'ombre dont je te parlais dans l'article. L'atelier inclura en plus un rendez-vous débriefing avec moi à la fin de l'atelier pour mettre tout ce qui reste à se mettre en place bien. Et j'ai juste envie de te dire que si le sujet te branche parce que tu kiffes l'astro, parce que tu penses que Pluton va t'aider à comprendre des clés dans ton thème, parce que le secteur Scorpion de ta carte te super interpelle, parce que tu voudrais connaître mieux tes mécanismes plutoniens, parce que tu voudrais t'aventurer un peu à connaître plus ton côté d'ombre, parce que tu veux être super prêt pour les échéances 2020, eh bien écoute, je mettrai le lien pour aller t'inscrire et je mettrai toutes les conditions de paiement, etc. dedans. Et si ça t'intéresse, inscris-toi. Et si par contre tu t'en fous que Pluton, tu sais pas avec quoi ça se mange et que Mercure pour toi ce n'est que un liquide qui se trouve dans un thermomètre, eh bien je pense que cet atelier ne te concerne nullement et c'est pas grave. On se dit à la semaine prochaine parce que je vais venir te parler de l'échéance 2020 et je vais te donner des clés supplémentaires comme je t'avais promis la semaine dernière. Voilà, je m'en vais maintenant. Merci et à très bientôt.